nous disions encore quoi, très chers amis? Nous disions que nous plaidons encore une fois pour la lutte contre l'impunité, contre la corruption et le détournement de fonds publics et de la fraude douanière afin d'améliorer les recettes du trésor public. Nous plaidons encore une fois pour mettre en place une structure véritable Cour de compte afin de mieux favoriser l'audit des entreprises publiques et ceci à tous les niveaux, local, provincial, national, etc., etc. Nous plaidons encore une fois de plus, très chers amis, très chers internautes, vous qui me suivez, nous plaidons encore une fois de plus, pour la réorganisation, vous voyez, et la relance dans le respect de la charte de l'Union africaine et de la charte de l'ONU du CPGL afin de rendre efficace la région des Grands Lacs. Parce que la région des Grands Lacs, quelque part, à travers tout ce qui sort comme minerai et tout ce qu'il y a comme richesse dans cette partie-là, la région des Grands Lacs doit être le miroir, je dirais, de l'Afrique de l'Est. Vous voyez, doit être le miroir de l'Afrique de l'Est, de tous les pays qui regroupent les parties de, disons, l'Afrique de l'Est là. Donc ça doit être quand même le reflet d'une partie qui est garnie de richesses, et ces richesses doivent être réparties à travers la construction des hôpitaux, la construction des écoles, des routes, des autoroutes, des communications, ainsi de suite. Et ça doit refléter réellement que nous avons ces pays-là qui doivent jouer leur rôle, notamment nous qui devons jouer un rôle de pacificateur, un rôle de contrôleur, afin qu'il y ait la paix, la stabilité dans ces pays-là. Dans ces pays-là, j'ai cité la RDC, notre pays, le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, la Tanzanie, ainsi de suite. Vous voyez, le Kenya, j'en passe. Nous plaidons encore une fois de plus pour la décentralisation du pouvoir à la manière des États fédéraux et entités fédérées qui aidera à rendre les provinces autonomes. Vous voyez, les provinces doivent être autonomes parce que beaucoup de provinces n'ont pas les mêmes revenus ou n'ont pas les mêmes niveaux de revenus parce qu'il y a d'autres provinces qui produisent beaucoup de minerais et qui vendent beaucoup. Et vu les richesses, vu le retombé de ces richesses-là, ces provinces ne bénéficient de rien pour développer leur politique d'urbanisme, d'habitat, ainsi de suite. Vous voyez, on dit que rétrocession, mais vous prenez par exemple à 100%, vous prenez 60%, vous laissez 40% pour les provinces. Comment les provinces vont se développer? Voilà pourquoi nous plaidons pour 80% des recettes qui doivent rester dans les provinces là, pour développer en tout cas les provinces. Vous voyez, nous plaidons encore une fois nous plaidons pour, encore une fois, le départ de la MONUSCO. Parce que nous jugeons bon que cette mission est inutile. Elle est établie dans notre pays depuis maintenant plus de 20 ans. Et nous constatons par ailleurs que la MONUSCO, au lieu de faire le travail de protection de populations civiles, malheureusement, elle s'avertue à commettre d'innombrables actes odieux au vu et au su de tout le monde, vous voyez, comme là violer nos dames aussi, extraire nos minéraux. Ce n'est pas votre rôle au Congo. Votre rôle est de pacifier notre pays, de nous aider à former nos militaires, de nous aider à former, en tout cas nos policiers, ainsi de suite. Mais vous êtes là, vous commencez maintenant à entrer dans la danse d'extraire nos minéraux. Ce n'est pas normal, nous ne pouvons pas accepter de telles histoires. Vous voyez, nous plaidons encore une fois pour la création d'un tribunal pénal international pour le Congo, introduit uniquement pour juger et poursuivre les commanditaires des crimes contre l'humanité, des crimes de génocide et des crimes contre l'humanité et des crimes commis en RDC. Vous voyez? Parce que jusque-là, ces gens sont impunis. Ils sont là dans l'administration, ils sont dans l'armée, ils sont dans la police. Voilà pourquoi nous devons les poursuivre. Ils doivent répondre de leurs actes. Nous plaidons encore une fois pour la réforme de l'administration publique en mettant en place des outils de la dernière technologie, vous voyez, tels que les ordinateurs au niveau de chaque commune et au niveau des chefs de province afin de contrôler le taux de natalité, de mortalité de la population, afin d'éviter les erreurs du passé, vous voyez. Donc tout sera centralisé, tout sera désormais centralisé, c'est-à-dire qu'un enfant né,
il est déjà centralisé, il est déjà chronométré dans le système, que nous aurons un nouveau système de contrôle, de repérage de notre population, pour qu'il ne puisse pas avoir d'infiltrés, que nous ne puissions pas avoir de problème de double nationalité, de nationalité. Non, l'enfant né au Congo, directement, il a sa nationalité, il n'y a pas de discussion, comme aux États-Unis. Vous voyez, c'est ce que nous allons nous efforcer à mettre en place. Encore une fois, nous plaidons pour, comme je vous le dis, concernant la nationalité relative à, concernant le problème ou la problématique à la nationalité congolaise et de la citoyenneté congolaise, nous proposons à la vraie Assemblée nationale, Parlement central congolais, de mettre en place des moyens de vulgariser nos langues nationales afin d'exiger aux communes de chaque province de procéder aux traductions des certificats de naissance ou des décès en langue nationale comme en lingala, en swahili, en chiluba et en kikongo, selon les spécificités de chaque province. Vous voyez, ça va nous aider. Ça va nous aider. Vous voyez. Et avant qu'on en arrive là, la problématique de double nationalité, parce que quand même, le monde évolue, nous sommes dans la mondialisation actuellement, nous devons quand même aussi nous atteler aussi à modifier aussi quelque part nos lois. Parce que nos lois ne peuvent pas toujours nous contraindre à rester toujours en arrière, à rester toujours dans la trage. Non, nous devons faire un effort, en tout cas d'inclure dans notre constitution la double nationalité. Donc nous allons un tout petit peu modifier la constitution dans son article 10 pour accepter la double nationalité des Congolais d'origine. Des Congolais vraiment d'origine. Je le répète, d'origine, pas de ceux qui ont fait la naturalisation ou la grande nationalité, la petite naturalisation, la grande naturalisation. Non, d'origine, je le précise très bien, pour qu'il n'y ait pas de confusion. Vous voyez? Parce que nous ne voulons pas du poto-poto, nous ne voulons pas qu'il y ait de n'importe quoi. Donc voilà un peu le message que j'avais aujourd'hui. Nous devons nous atteler à décoloniser, vivre librement, comme un peuple libre. Vous voyez? Nous sortir de ce carcan-là du système éducatif, du système pédagogique que nous avons acquis de l'époque coloniale, que nous continuons à pérenniser jusqu'à nos jours. Non. Vous allez vous rendre compte aujourd'hui, dans nos écoles, dans nos universités, dans nos instituts supérieurs, on n'enseigne même pas les méfaits de la colonisation. Il n'y a même pas eu une branche du droit africain. Parce que moi, j'ai plaidé pour qu'on puisse vraiment faire asseoir une branche du droit des Africains dans le panafricanisme. Que le panafricanisme puisse être inclus dans le système pédagogique africain pour que nous puissions parler de ces méfaits-là de la colonisation. Vous voyez, le branche du droit africain, ça doit être là. Nous avons étudié ici en Europe, aux États-Unis. On nous enseigne le droit européen, on nous enseigne le droit américain. Mais en Afrique, les universités, les instituts supérieurs, que sais-je encore, n'enseignent même pas le droit africain. C'est grave. C'est grave. Comment vous allez faire votre sécurité vous-même? Voilà pourquoi nous plaidons pour que le panafricanisme puisse constituer une branche de droit des Africains, partout où ils se retrouvent. Vous voyez? Donc, c'est pour vous dire que le rôle prépondérant qu'avait joué notre prophète, Simo Kimbangu, c'est historique. C'est historique et c'est notre histoire que nous devons nous efforcer à inculquer à nos enfants. Réécrire des livres, réécrire des ouvrages qui, en tout cas, mentionnent les grands prophètes de l'époque, qui mentionnent les méfaits de la colonisation. À nos enfants que nous mettons au monde ici, en Europe ou ailleurs, ou à l'extérieur du pays, ils doivent connaître notre histoire, ils doivent connaître nos origines. Besoin comprendre, bana besoin botawa na poto, besoin enseigner bango même pas ba culture nabino. C'est très dangereux. Ba langue nabino, lingala, swahili, je ne sais pas quoi encore, chiluba, kikongo, kiyombe, kiyaka, ainsi de suite. Besoin tant que ça ba monter, ça ba méfait. Il y a la colonisation. D'où il faut autant que ma mentalité vous allez décoloniser. Vous avez un complexe mogoté. Binonde ba congolais vous avez un rôle à jouer dans le monde. Vous avez un rôle à pacifier le monde. Rôle à pacifier le monde, ils ont des psychos par exemple la Chine va dominer économiquement le monde entier. Les Américains vont dominer économiquement le monde entier. Mais dans la minute où il faut s'efforcer. Pour s'efforcer, pour lingana, pour sangana, pour zalabo moko.
de façon que vous constituez une force. Force, on a beaucoup constitué, on a tambola, on a langue, on a la culture, on a mis nos autres nenzela moko. Vous comprenez, les autres nenzela moko. Vous avez des chinois, partout place balikaka. Culture na bango, na monoko na bango zo kene liboso. Bango na bango balobakaka monoko na bango bakomaka écriture na bango. Biso écriture na biso zani. Biso monoko na biso zani. Eza o na solo belabino na mongolo na mokolo malelo. Lingala, Swahili, Chiluba, Kikongo, Kiyombe, Kiyaka. Osons comprendre. Donc, efforçons-nous, très chers amis, efforçons-nous de nous élever au niveau de l'idéologie des pères de l'Union africaine, qui voulait en tout cas l'unité de l'Afrique. Il faut Afrique et Sangana. Il faut Afrique et Sangana. Mon colonie n'a pas été Sangana. Mon colonie est africaine, mon vent de la paix, une conférence panafricaine. Bolo bela ndenge nini boko partager Europe ou boko partager Asie. Mon colonie. Bozoti kaka bango ba ko partager bino. Donc tozo vivre kaka na ba cadre ya ba conférence de Berlin. Conférence de Berlin on a causé biso ba tort et belé bande ko ngai. Et causé biso ba tort et belé. Bozo comprendre. Et causé biso ba tort et belé o tina mokolo malelo. Yango bozo mona tozo vivre kaka selon toujours vivre dans le cadre de la conférence de Berlin. Vous continuez à pérenniser ça. Surtout en Angleterre. À la place de Vandy. Dans Londres, dans Birmingham, ainsi de suite, Sheffield. Donc vous vivez selon la politique de la balkanisation. Single mother, single father, single child, ainsi de suite. Mawatro. Bozonga bomoko non senga binoka eloko moko bozonga bomoko botika makambo ba division wana single father single mother single child single mother non bozonga bomoko bolakisa bango ke biso toza eloko moko tokotika eloko moko et tokokosa te tokosa pona ni oh système esengi bon quel système balkanisateur vous pérennisez ça non. J'avais pas beaucoup de choses à dire aujourd'hui, mais le message est celui-là. Le message est celui-là. Décolonisons-nous mentalement, décolonisons-nous économiquement, décolonisons-nous spirituellement, décolonisons-nous dans le cadre du travail, décolonisons-nous. Ne vivons pas selon les contextes qu'on nous divise, qu'on nous met, celui-ci, celui-là, celui-là. Non, décolonisons-nous. Culturellement parlant, financièrement parlant, ainsi de suite, j'en passe. Donc le message est celui-là. Efforçons-nous de nous d'inculquer cela à travers notre communauté. Message au soki bosu yango bo panza yango. Kokanga yango teka pona yomoko. Iza sango, il faut bo panza yango bosu yango, panzi na baninga na réseaux sociaux, panzi na baninga ainsi de suite. Kobomba sango na pesi yo teka pona yomoko. Bosu sango yo panza yango. Panza yango na communauté, panza yango na ba imboka, panza yango na ba qui de droit po bazwa yango, bako ko s'imprégner rôle nini o bango bazana ngo ya jouer na monde ba congolais. Rôle o bazana ngo ya jouer, eza ya ko pacifier monde. Eza ya ko pacifier monde, eza so elo musute. Rôle ya bino ba congolais isikanya so bozwami, botika d'abord aventure na bozo sala wana. O pacifier des monde. Bo pacifier monde, bo jouer rôle na bino ya ki leader. Bo leader. Boza ba leader, bo banga te bo ba leader. Natondi bino matondi ingeta